Première caractéristique, ils sont inclusifs. Ils incluent de plus en plus de sociétés. Qui eût cru qu'un des rédacteurs les plus actifs de la commission de 1948 à l'ONU, qui a rédigé la Charte des droits de l'homme, était un Indien. Un Indien de grande culture hindoue. C'est de plus en plus inclusif. C'est de plus en plus inclusif. Deuxièmement, si ces valeurs valent pour tous, c'est parce qu'elles sont abstraites. Et qu'elles sont plus abstraites que les valeurs particulières qui animent les groupes. L'exemple auquel vous pouvez penser, c'est bien entendu l'abstraction des droits de l'homme. Ça a suscité les sarcasmes, d'ailleurs, de beaucoup de penseurs. Qu'est-ce que c'est que cet homme universel, qu'on a d'ailleurs traduit pour éviter et gagner encore en abstraction les ambiguïtés sur homme-femme, human being, dans la déclaration de 1948. Les principes sont très abstraits. Tout le monde est libre et égal. C'est d'ailleurs très contrefactuel, puisque par évidence, ce n'est pas le cas. Oui, mais ça doit être le cas. Tout le monde est libre et égal dans la Déclaration universelle. Ce sont des déclarations très abstraites. Qu'est-ce qu'elles signifient dans l'école, dans la famille? On ne sait pas. On ne sait pas. La déclaration ne dit rien. Simplement que tout le monde doit être libre et égal. C'est très abstrait, puis c'est très partiel. Parce que ces systèmes de valeurs n'ont pas la prétention de dépasser tous les autres systèmes de valeurs existants au point de les remplacer intégralement. Le propre des grands systèmes de valeurs généralisées, c'est qu'ils laissent subsister des normativités particulières, qu'ils laissent subsister des formes multiples de normativité et que très souvent, d'ailleurs, ces systèmes de valeurs organisent eux-mêmes leur partialité. Je veux dire par là, pensez, phrase célèbre de l'Évangile, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça veut dire, vous avez peut-être des valeurs politiques, et moi, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle des valeurs religieuses. Ça permet, effectivement, à ces systèmes de valeurs d'exister tout en tolérant une très grande diversité politique. On pourrait donner 1000 exemples de ces différenciations organisées par des systèmes de valeurs généralisés qui, en quelque sorte, se limitent eux-mêmes. C'est ça que je veux dire par la partialité des valeurs généralisées.